Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va retrouver un petit peu la sensation d'une recherche traditionnelle sur Internet. Loin de toutes ces grosses publicités, alors il y en aura toujours bien sûr, mais beaucoup moins. Et puis surtout, ça c'est plutôt sympa, loin de l'impact de l'intelligence artificielle et bien souvent des algorithmes directement inclus dans nos recherches. Et du coup, ça nous perturbe énormément. Alors je vous propose de découvrir ça, vous allez voir, c'est tout simple. Il y a même un site internet spécial pour ça si vous êtes vraiment un peu feignant. On en reparlera tout à l'heure. En attendant, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et pensez à vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la description. Alors vous avez vu, comme moi aujourd'hui, c'est très difficile lorsque vous allez sur Internet, par exemple ici, et je tape comment faire une vidéo YouTube, par exemple. Si je tape ça juste sur mon moteur de recherche, je le fais et bing, regardez ce qui se passe. J'ai l'intelligence artificielle qui me propose tout de suite une réponse. Alors c'est très bien, il n'y a pas de souci, ça peut être quelque chose de bien. Mais le souci, c'est qu'en réalité, les recherches qui pourraient être pertinentes ne sont pas forcément prises en compte par l'IA. Et du coup, on se retrouve avec, ici finalement, j'ai quoi? J'ai 3-4 recherches, et puis après ça descend. Mais globalement, tout ce qui est vidéo YouTube, choses comme ça, ou bien tout ce qui est image ici, je trouve que ça parasite un petit peu la recherche, y compris ceci. Pour supprimer ça, il y a quelque chose de très simple. Alors, je vais vous montrer ça et on va automatiser tout ça sur n'importe quel navigateur. Vous allez voir, c'est super facile. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le Google Dark avec un petit code qui s'appelle UDM14. UDM14, qu'est-ce que c'est? En gros, ça vous fait passer par un proxy et ça va vous permettre tout simplement de filtrer un petit peu ce que vous allez voir. Exactement comme quand je vous ai présenté la vidéo sur Startpage, qui effectivement là aussi passe par un proxy pour anonymiser au maximum les choses. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il va mettre un filtre entre vous, la demande que vous faites et le moteur de recherche et du coup, en fait, il va supprimer tout ce qui est intelligence artificielle, un peu trop d'images, un peu trop de pubs, etc. Du coup, ça va être beaucoup plus simple et vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Alors, comment on fait ça? Il y a plusieurs techniques. L'idée, c'est quoi? Quand vous allez sur Google, alors on va aller sur Google pour vous montrer. .fr par exemple, voilà. Quand vous allez sur Google et que vous tapez n'importe quoi, tiens, simple et gratuit, hop, vous voyez que ici, j'ai dans ma barre de recherche plein de petites choses et ça peut être très long, d'accord? On va rajouter un simple paramètre qui va nous donner en fait la possibilité de voir cette page, mais sans les petits soucis qu'on peut avoir habituellement. D'accord, sans toutes ces histoires de pubs d'IA, de machin comme ça. Et encore là, il n'y en a pas trop. C'est peut-être à cause du navigateur, parce que le mien doit être réglé déjà. J'ai dû régler pour ça. Alors, je vous propose tout simplement un navigateur, enfin plutôt un moteur de recherche qui le fait automatiquement. D'accord, comme ça, vous n'avez pas à le faire. C'est la méthode pour feignants. C'est-à-dire qu'il va prendre, quand vous allez taper simple et gratuit, en fait, il va vous proposer exactement la même chose, mais avec ce petit code à la fin qui va permettre de gagner du temps. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai créé ça. Je ne crois pas que ce soit open source, donc je ne sais pas si, en plus de Google qui va récupérer vos données, ce site-là va pas le faire. Voilà. Mais vous pouvez le faire en passant aussi de manière très manuelle, en utilisant aussi ce code, tout simplement. Alors, comment on fait? C'est très simple. Ici, déjà, pour vous montrer, si par exemple je fais simple et gratuit, paf, voilà. Bon, pas vraiment de différence entre ça et ça, c'est la même recherche sur le même moteur de recherche, vous voyez, mais il a supprimé une bonne partie des images, des choses comme ça, donc c'est beaucoup plus visible par exemple que ici quand on regarde, et encore là il n'a pas été trop méchant, voilà, mais c'est vrai que voilà, donc du coup c'est plus sympathique, vous allez dire c'est peut-être pas grand chose, mais c'est toujours là. Ok, bon, alors comment on fait concrètement? On peut par exemple l'intégrer automatiquement à son moteur de recherche, ah oui, ça c'est pas mal, pour l'intégrer directement au moteur de recherche, on peut le faire par exemple en allant ici, tac, sur les 3 petits points, on va aller dans paramètres. Ici, donc, j'ai moteur de recherche, je clique dessus. Ici, gérer les moteurs de recherche, pas de souci. Et ici, donc, c'est ce que je vous ai montré dans une vidéo précédente, vos différents moteurs avec les petits raccourcis et tout ça. Je vous mettrai le lien de cette vidéo pour changer de navigateur facilement, très simplement, de moteur de recherche, pardon. Et ici, on va pouvoir, par exemple, rajouter des codes. Donc, par exemple, ici, moi, on va dire que je vais faire la même chose. Donc une recherche Google classique, d'accord, mais en utilisant ce petit mot-clé UDM. Ok. Donc ici on va mettre un nom. Donc je vais mettre par exemple Google. Voilà, avec 2G comme ça.
je saurai ce que c'est, voilà, Google. Ici, pour le raccourci, eh bien, pareil, je vais mettre .gg, voilà, très bien. Et ici, eh bien, on va mettre donc un lien. Alors, on pourrait très bien, alors ici, je vais mettre X par exemple, ça va pas marcher ici, hop, X, on va l'ajouter. Voilà, donc ici, moi, ce qui m'intéresserait, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir récupérer éventuellement ce qu'il y a ici. Donc, on peut aller cliquer ici, là, et je pourrais récupérer tout ça. Voilà. Et en récupérant tout ça, bah, je devrais pouvoir après simplement rajouter le petit code. Mais on va le taper ensemble, on fera différemment pour un autre moteur tout à l'heure. Donc ici, donc, je clique ici, et ici, au lieu de mettre HTTPX, etc., eh bien, on va taper la phrase. Alors déjà, on va mettre entre accolades, on va mettre Google, parce que c'est le site Google, finalement, qu'on va utiliser. Base, BASE-URL. Voilà, je vais fermer ma parenthèse, mon accolade, pardon. Où est-ce qu'elle est passée cette accolade? Elle est là. Je ne l'ai plus en visuel, pas facile de se concentrer à la fois sur la vidéo et sur ce qu'on écrit. Une fois que c'est fait, je vais faire /search. En gros, je réécris ce qu'il y avait sur l'autre, mais d'une autre manière peut-être. Ici, je mets un point d'interrogation et ici, après, je vais mettre tout simplement passer ma requête, donc UDM égale 14, donc c'est ce qu'on veut. Ensuite, je remets un et. Voilà, ici. Et enfin, on va tout simplement pouvoir lui passer la requête. La requête, ça va être Q, donc pour query, pour la requête, égale. Et là, on va mettre le caractère d'échappement S. Voilà. Et à partir de là, normalement, on devrait avoir accès à notre Google comme ça. Donc là, je vais ouvrir un nouvel onglet et normalement, je devrais arriver sur le même résultat que quand j'ai utilisé l'UDM 14 ici. OK? Donc, on va voir tout de suite. Donc, on va se mettre sur le bon moteur de recherche. Donc, voilà. Ici, à partir de là, on va tout simplement taper, donc j'avais tapé quoi? Simple et gratuit, je crois que c'est ça. J'espère que je l'avais écrit comme ça, je ne me souviens pas. Voilà, et donc ça veut dire que ça marche. Vous voyez, il a mis automatiquement l'UDM 14 intégré. Donc maintenant, peu importe la recherche que je vais faire, à partir du moment où je vais utiliser mon moteur de recherche, que je peux d'ailleurs définir comme moteur de recherche par défaut, et bien du coup, hop, il va me mettre automatiquement l'UDM 14. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que, eh bien, en réalité, c'est fini pour moi de voir toutes ces IA, toutes ces espèces d'affichages intempestifs qui sont beaucoup trop et qui perturbent la recherche. Ça peut être quelque chose de simple. Alors, ça marche également, par exemple, si vous utilisez Edge ou n'importe quel autre navigateur en réalité. Par exemple, ici, hop, on va le faire. Je vais dans Paramètres. Ici, hop, je vais aller dans, il me semble que c'est, j'ai toujours un problème ici, c'est dans confidentialité, recherche et service. Alors là, c'est tout en bas, hop, si ma mémoire est bonne, barre d'adresse de recherche. Pareil, gérer les moteurs de recherche. Ici, on va en ajouter un. Alors, on va peut-être pas mettre du coup le même que tout à l'heure. Donc, du coup, on va faire par exemple Brave. Comme ça, je sais que c'est lui. Ici, le raccourci, bah tiens, je vais mettre BR, voilà. Et ici, on va mettre un lien. Donc, par exemple, HTTPS pour utiliser Brave Search. Ensuite, donc c'est Search, me semble-t-il, c'est quoi? C'est -brave. Vous me corrigerez si je me trompe, .com, j'imagine. Voilà. On va espérer ça de mémoire. Voilà. Ensuite, on va utiliser donc le fameux Search. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre tout simplement le point d'interrogation. On va tout de suite lui remettre le et. On va mettre UDM égale 14. Et enfin, ici, on va retrouver et puis on va repasser la requête. Donc, query, c'est égal. Et le caractère d'échappement, hop, un S, c'est le S, oui, c'est ça. Hop, ici, et on appuie sur Ajouter. Voilà, magnifique, on peut tester tout de suite. Donc, si je fais... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça en raccourci, hop, voilà. À partir de là, tiens, il ne me l'a pas pris. BR, c'est pour ça, hop. Et bah, hop. Voilà, ici on y est. C'est pas facile quand on fait la vidéo en même temps. Excusez-moi. Et ici donc simple et gratuit. Hop. Et alors il cherche. Et évidemment il a choisi de ramer. Hop, tiens, searchbrave.com. C'est pas la bonne adresse. Search-brave.com. Tiens, pourquoi ça marche pas? Ah oui, j'ai peut-être oublié 3W. C'est peut-être à cause de ça.
Non plus. Bon, bah, c'est pas grave. Ici, on va taper simplement search Brave pour avoir l'adresse. Ici, tac, searchbrave.com. Bah si, c'était comme ça. Donc, bon, on va aller le modifier ici, tout simplement. Paf. Ici, modifier. Ici, hop. On va faire comme ça. Voilà. Et ici, du coup, on va revenir en arrière. On va aller, hop, ici, on va faire 2.br. Tac, tac. Et on va faire simple et gratuit. Et vous voyez qu'il me l'a ajouté automatiquement et que ici, alors j'ai quelques fioritures quand même, mais c'est peut-être lié à la présentation de Brave tout simplement. Mais voilà, vous pouvez accéder à cela. En général, UDM, ça marche surtout sur Google, hein, voilà, parce que mais c'est là aussi qu'on est le plus embêté. Mais dans le principe, vous pouvez très bien utiliser ce caractère sans aucun souci. Je ne sais pas si ça servira à beaucoup de monde. Je ne sais pas si effectivement vous avez compris l'utilité de ça, mais je pense que certains auront compris et certains en auront l'utilité. Voilà, donc le but, c'est de savoir que ça existe. Après, vous pourrez revenir sur cette vidéo ou pas. Si vous n'en servez pas, c'est pas grave, évidemment. Mais dans le principe, ça peut quand même vachement bien aider UDM 14. Et n'oubliez pas, évidemment, vous avez le lien vers le site dans la description. Je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. On va tout simplement taper ici UDM 14. Voilà. Mais ça marche également quand vous faites du Google Dorking. Hein, vous le savez, vous faites site égale Google, et puis dans les paramètres, vous mettez UDM égale 14, et là, ça va marcher pareil. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. On a à peu près tout dit. Hashtag UDM14. Voilà, si vous avez été jusqu'au bout, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner également. Ça permet de mieux référencer la chaîne, la vidéo, et ça me dit merci, donc merci aussi à vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Allez voir dans la description, j'y mets bien sûr le lien de la newsletter. Je propose aussi de temps en temps des petits articles ou des petits à côté qui vont vous permettre de découvrir plus de choses encore. Alors n'hésitez pas, il y a plus de contenu dedans, tout simplement, c'est dans la description. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.